Fabienne Cubens, bonjour. Bonjour. Nous arrivons, Fabienne, à la fin de ce salon sur la planète Zen en virtuel. C'est le dernier jour. Alors, dites-nous un petit peu vos impressions sur ce salon un petit peu particulier. Oui, c'est ça. On peut déjà commencer. Je rebondis vraiment sur le particulier Mhm. parce que c'est vrai qu'un salon en présentiel, ça a une autre dimension et surtout, le présentiel est important pour moi dans ce que je propose, dans mon activité. Mais je dois admettre que l'idée et l'innovation de Pascal m'a entraînée également à aller vers une autre façon de communiquer qui est quand même une forme de relation différente, mais qui existe quand même. Et donc voilà, c'est une aventure que j'ai trouvée très chouette à traverser avec des aléas, mais même en présentiel, il y a Oui. des aléas. Et c'est ça qui fait aussi le côté un peu précieux de tout ce qu'on vit. Donc, j'ai envie de dire dans l'ensemble que c'est une belle expérience et que j'espère qu'elle va perdurer, peut-être sous une autre forme, mais non. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Voilà. Et je pense que votre avis, là, très positif, je pense que ça fera très plaisir à Pascal de Thiers, qui est l'organisateur depuis des années de la planète Zen, justement. Dites-nous, quelle est votre spécialité? Qu'est-ce que vous nous avez présenté pendant ce salon? Alors, en fait, l'intitulé de mon travail se caractérise énormément sur l'espace en général et donc j'ai différents publics. Je vais commencer peut-être par le début. Je m'adresse à différents publics, les entreprises, les Hmm. structures de travail et les particuliers. Oui. Et ce que j'ai proposé, c'est différentes formes. Donc, j'ai proposé des ateliers et conférences à travers ce salon. Et ce que je propose dans mon activité, ce sont des ateliers qui suscitent la créativité. C'est vraiment mettre de la créativité à l'intérieur de son travail en général, surtout en partant de la conscience de l'espace. Ces espaces qui nous entourent, lesquels on traverse tous les jours, qui sont là, qu'on a choisi ou pas choisi, qui peuvent être des contraintes ou des propositions. Et donc, l'objectif de mon travail part vraiment de l'espace. Et à travers ces espaces, comment je crée, Euh, comment je me mets en relation. Vous voulez dire espace de travail dans lequel on vit, dans lequel on travaille? C'est ça que vous Entre voulez autres, dire? donc Oui. pour les entreprises, c'est vraiment l'espace de travail, comme on appelle ça. Moi, j'appelle ça plutôt des concepts qui sont mis à disposition aux personnes qui véhiculent dans toutes ces structures et qui peuvent être des espaces et des concepts de travail qui peuvent être durs pour certaines personnes, qui peuvent provoquer du désengagement, qui peuvent provoquer, comme on parle beaucoup maintenant, du burn-out, qui peuvent rompre aussi une communication. Et donc, j'utilise vraiment cette matière, j'ai envie de dire, pour, comme proposition pour pouvoir traverser ces espaces et les utiliser et les transmettre dans le boulot, pour rester en communication, pour rester en relation et pour aussi rendre le boulot l'entreprendre de manière beaucoup plus créative. Et concrètement, par exemple, un particulier, pour quelle raison un particulier peut s'adresser à vous? Alors, le particulier, ça, c'est autre chose. Je propose deux ateliers. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis comédienne et danseuse mouvement et je suis aussi pédagogue. Et donc, pour le particulier, je propose des ateliers. Il y a deux formes d'ateliers. Le mouvement, où là, c'est vraiment revenir à soi, toujours en partant de l'espace, c'est vraiment revenir à soi et pouvoir créer de l'espace, donc de l'espace de création, aller au-delà de la limitation pour pouvoir rendre nos moments dans la vie, trouver et toucher des moments précieux. Et donc, il y a deux formes d'ateliers. Il y a le mouvement et il y a ici un atelier qui est complètement ludique, qui est Observe ta curiosité, où là, on va vraiment à fond, en se relâchant, en se disant, tiens, si j'observe une curiosité, qu'est-ce que ça dégage chez moi? Comment j'ai envie de la mettre en action dans ma vie? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est vraiment ludique. Et là, on se lâche, il n'y a pas de frein, on se fait du bien et on y va. Est-ce que vous vous adressez aussi aux enfants? Non, Non. ça a été mon public un temps, j'avoue, quand j'ai abordé les structures d'enseignement, ça a été tout un temps mon public. Et là, j'avais envie d'aborder mon travail autrement et aller dans une autre dimension. Et donc, les enfants, voilà, je pense que j'ai fait un temps. Et là, j'ai envie de Aller vers ailleurs. m'adresser à un autre public. Oui.
Alors, Dans les écoles, je m'adresse aux profs, aux instituteurs et aussi aux élèves, aux enseignants, mais alors je suis en secondaire ou en supérieur. et quand vous dites donc se créer des espaces, donc ça veut dire que on travaille sur le mental. C'est Aussi, j'ai un espace réduit et je peux m'évader quelque part. C'est un peu ça. exactement. Vous avez vraiment. Alors là, vous avez fait un lien, mais super intéressant, c'est que même quand on est dans un espace physique, comme vous venez de le dire, que ce soit un bureau, une classe, peu Voilà. importe, un espace physique, il y a aussi comment je vais le traverser. Donc, il faut aussi pouvoir être disponible, il faut vouloir faire des choses de cet espace, comme vous le disiez, vous l'avez si bien dit, que ce soit un petit environnement, ben, ok, j'y suis, mais qu'est-ce que je fais de ça? Donc, c'est vraiment une collaboration avec, alors il faut s'ouvrir. On ne peut pas rester coincé, se dire, oh là là, je n'ai pas ce que je veux, la fenêtre, je la voulais là. Non, c'est waouh. Qu'est-ce que je fais de ça dans le cadre de mon boulot, dans la vie de tous les jours, et comment je configure pour qu'à l'intérieur, tout ça s'ouvre et qu'il y ait du possible, aller au-delà de la limitation, vraiment au-delà de la limitation. Ce qu'on voit souvent intérieurement, hein, des limitations comme ça. Et les deux, ah bah c'est, si on arrive à associer les deux, l'espace physique où il y a des contraintes ou pas, et en même temps ouvrir l'espace intérieur, moi je dis c'est bingo. Euh, oui, ce que vous proposez est très intéressant. Mais vous dites que vous êtes aussi comédienne. Est-ce que la personne qui vient vers vous doit avoir cette capacité de comédie, de pouvoir jouer un petit peu? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Quand je dis que je suis comédienne, c'est parce que je le suis. C'est un outil, le théâtre et le mouvement, d'une grande puissance. Et donc, on n'est pas obligé de savoir danser ni faire de la comédie, mais ça permet d'aller là où on ne va pas. Ça permet de voyager en lâchant prise, en se disant, ben, je crée des choses, je m'invente, et puis après, on ramènera à ce qui peut être possible à installer dans le boulot. Mais au moins, ça permet à lâcher prise. C'est aller toucher des choses qu'on n'a peut-être pas l'occasion de faire. Et par le théâtre et par le mouvement, c'est un canal extraordinaire, l'outil artistique. Et donc, j'entraîne évidemment les personnes avec cet outil, mais je ne propose pas nécessairement de rentrer dans la comédie, dans le verbe, non. C'est où ça s'installe, où ça se... Et alors, on y va aussi, et c'est vraiment un chouette outil. Enfin, un outil ludique, on retouche un petit peu à quelque chose en soi qui est peut-être oublié ou mis de côté. Donc, c'est une forme de lâcher prise quand on rentre dans des outils artistiques. Pour moi, ça, c'est ma conception, évidemment. Oui, je suis d'accord avec vous. Et donc, en fait, vous travaillez énormément sur le mental, sur le lâcher-prise. Alors, le mental, mon travail vraiment, et ça, je vais juste vraiment être... parce que je ne Excusez-moi. suis pas thérapeute, et donc le mental, je n'y touche pas nécessairement, mais je travaille sur les flux. Donc, il y a pour moi des flux, c'est une circulation, en fait, on peut y mettre de l'énergie, on peut le traduire par l'énergie, l'émotionnel. Et donc, moi, je travaille vraiment sur une conscience de qu'est-ce que j'ai envie de déposer et comment j'ai envie de le déposer, et surtout comment je peux débloquer des choses, le flux qui est bloqué, qui ne me permet pas d'être là avec qui je suis. Maintenant, pour moi, tout ce qui est un peu mental, c'est vraiment un autre secteur. Et là, je ne vais pas là. Ça reste vraiment quelque chose d'une circulation naturelle chez la personne. Et des fois, il y a des blocages. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu débloquer tout ça et le remplir de couleurs. De se dire qu'on est capable qu'on a tout qui est là, toute la boîte à outils est là. Il faut juste savoir comment l'utiliser Voilà. et faire avec, tout simplement. Des fois, on a oublié. Des fois, on ne connaît pas encore, et là, c'est intéressant. Tiens, je ne me connais pas là, et je vais aller vers ça. C'est ça qui est super. C'est encore s'étonner. Mais c'est magnifique ce que vous proposez, Fabienne. Et je pense que vous êtes et vous serez encore peut-être encore longtemps très utile dans cette période de crise, de confinement, de repli sur soi. Et là, je pense que vous pouvez aider pas mal de gens. Oui, je crois que c'est une nouvelle façon d'aborder. Alors, elle est contraignante, elle est douloureuse, mais je crois aussi que je crois que les contraintes, à partir du moment où on les... Alors, pour ça, c'est justement important, il faut pouvoir dégager et mettre de la place pour pouvoir aussi se dire, OK, il y a des contraintes, qu'est-ce que j'en fais? Et il y aura d'autres propositions, j'en suis convaincue. D'ailleurs, je ne m'attendais jamais à faire des Zooms avec mes ateliers, et on est Voilà, là toutes les deux à se parler. exactement. Et donc, voilà, ça propose aussi de belles choses.
Voilà, eh bien, sur cette note très positive, Fabienne, je vous souhaite une bonne fin de salon zen en virtuel et finalement assez positif et efficace. Merci beaucoup. Et Merci. à vous aussi, je vous souhaite une belle journée. Merci Fabienne, au revoir. Au revoir.